Tout allait parfaitement bien. La vie de Nina était un succès. Son entreprise tournait à plein régime, elle avait travaillé des années pour en arriver là, et personne ne pouvait plus lui dicter ce qu'elle devait faire. Et pourtant, ce matin-là, alors qu'elle s'apprêtait à attaquer une nouvelle journée de travail, son téléphone vibra. Un message. Rien d'anormal. Mais en voyant le nom qui s'affichait à l'écran, son cœur s'arrêta une seconde. C'était un nom qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Son pouls s'accéléra. Elle savait que répondre à ce message pourrait tout bouleverser. Mais en même temps, elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas l'ignorer éternellement. Pourquoi, après tout ce temps, ces personnes tentaient-elles de revenir dans sa vie? Que lui voulait-elle? Et surtout, pourquoi maintenant? Cette histoire va vous faire ressentir des émotions fortes, vous allez découvrir une vérité choquante, et surtout, vous ne verrez plus jamais la famille du même œil. Avant de continuer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Cette histoire risque de vous surprendre plus d'une fois, et je vous garantis que vous ne voulez pas rater ça. Le téléphone vibrait sur mon bureau, son écran illuminant l'obscurité du soir. Le nom s'affichait en lettres claires, Amanda. Mon cœur fit un bond. 10 ans sans nouvelles et, soudainement, elle m'appelait. J'hésitai une seconde avant de décrocher. Allô? Nina? Sa voix était enjouée, presque trop. Ça fait tellement longtemps. Comment tu vas? Je me levai et me dirigeai vers la baie vitrée de mon bureau, surplombant la ville illuminée. Les tours scintillaient sous le ciel nocturne, un contraste frappant avec la petite maison de mon enfance, dans cette ville que j'avais quittée sans jamais me retourner. Je vais bien, dis-je prudemment. Mais tu ne m'appelles pas après 10 ans juste pour prendre de mes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Un silence, puis un soupir. C'est à propos de mes parents, enfin, de nos parents. Je fermai les yeux un instant, sentant une pression familière peser sur ma poitrine. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. Ils veulent te voir. Un rire amer m'échappa. Ils veulent me voir? Maintenant? Après tout ce temps? Pourquoi? Amanda hésita. Je devinais qu'elle cherchait la meilleure manière d'annoncer ce qu'elle avait à dire. Il y a un dîner de famille ce week-end. Ils m'ont demandé de t'inviter. Un silence s'installa. Ce n'était pas une demande innocente. Mes parents, Antoine et Hélène, n'étaient pas du genre à organiser des retrouvailles sentimentales. S'ils me cherchaient, c'était qu'ils avaient une raison bien précise. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Demandai-je, la voix froide. Nina? Amanda, dis-moi la vérité. Elle soupira. Leur entreprise va mal. Très mal. Ils ont besoin d'aide. Financièrement. Je laissai échapper un rire sans joie. Donc, après m'avoir renié, après avoir ignoré mon existence pendant 10 ans, ils se souviennent soudainement qu'ils ont une fille? Je sais que ça semble horrible, mais, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, dis-je fermement. C'est très simple, ils veulent de l'argent. C'est tout. Amanda resta silencieuse. Elle savait que j'avais raison. Viens au dîner, s'il te plaît, murmura-t-elle. S'ils doivent entendre un non, il vaut mieux qu'ils l'entendent en face. Je tournai la tête vers mon bureau, où un article encadré affichait le titre « Nina Morel, de l'oubli au sommet de la tech ». Ironique. Mes parents avaient toujours dit que les femmes n'avaient pas leur place dans les affaires. Je vais y réfléchir, finis-je par dire avant de raccrocher. Derrière moi, la porte s'ouvrit. Daniel, mon associé et ami de longue date, entra avec 2 cafés à la main. Il posa l'un sur mon bureau et haussa un sourcil en voyant mon expression. C'était quoi, ça? Je pris une gorgée de café, savourant la chaleur qui contrastait avec le froid glacial que je ressentais à l'intérieur. Ma cousine. Mes parents veulent me voir. Il siffla doucement. Les mêmes parents qui disaient que payer tes études était une perte d'argent? Exactement cela. Il s'assit en face de moi, posant son café avec soin. Et tu comptes y aller? Je haussai les épaules. J'hésite. Une partie de moi veut leur dire en face à quel point ils ont été horribles. Une autre me dit que je devrais juste ignorer tout ça et continuer ma vie. Daniel croisa les bras. Ou bien tu y vas, mais à tes conditions. Je relevai les yeux vers lui. Que veux-tu dire? Ils pensent avoir le contrôle, mais c'est toi qui as le pouvoir maintenant. Ils veulent un jeu de manipulation? Très bien.
Mais c'est toi qui vas établir les règles. Un frisson d'excitation parcourut mon dos. Daniel avait raison. J'attrapai mon téléphone et tapai un message à Amanda. Je viendrai au dîner. Mais dis-leur que je n'ai pas encore pris de décision. Elle répondit immédiatement. Merci. Tu ne le regretteras pas. Je n'étais pas si sûre. Le week-end arriva plus vite que prévu. En me tenant devant la maison de mon enfance, une sensation étrange me saisit. Tout semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus insignifiant. Je pris une profonde inspiration et toquai à la porte. Amanda ouvrit presque immédiatement. « Tu es venue ?» dit-elle, soulagée. « Oui, mais ne t'attends pas à des miracles. » Elle s'écarta pour me laisser entrer. Dès que je mis un pied à l'intérieur, une voix retentit. « Nina !» Ma mère arriva avec un sourire rayonnant, un sourire qui sonnait faux. « Regarde-toi. Tu es magnifique. » J'eus envie de rire. Elle qui, autrefois, critiquait mes choix, jugeait mon ambition comme déplacée, se comportait soudainement comme la mère fière et aimante. « Merci », dis-je simplement. À peine le temps de respirer que mon père apparut. Il avait vieilli, mais son regard autoritaire n'avait pas changé. « Enfin, tu es là », dit-il en me détaillant comme si j'étais un investissement potentiel. Nous passâmes au salon, où des visages familiers étaient déjà installés. Amis de la famille, anciens partenaires d'affaires, tout le monde semblait prêt pour un spectacle. Et j'avais l'impression d'être l'acte principal. Le dîner se déroula dans une ambiance étrange. Tout le monde était exagérément poli. Mais après le dessert, mon père posa sa fourchette et se racla la gorge. « Nina, nous avons besoin de ton aide. » Je pris une gorgée de vin et croisai les bras. « Oh !» Il échangea un regard avec ma mère. « Notre entreprise traverse une période difficile, mais nous avons un plan pour redresser la situation. Il nous faut un petit soutien financier. » Je haussai un sourcil. « Combien ? » « Quelques millions. » Le silence tomba dans la pièce. Je ris doucement et posai mon verre. « C'est une blague, j'espère ?» Ma mère secoua la tête. « Tu as réussi, Nina. Tu es riche, tu peux nous aider. Après tout, nous sommes une famille. » Un frisson glacé parcourut mon dos. « Une famille ?» Je m'appuyai contre la chaise. « Dites-moi, où était cette famille quand j'avais besoin d'elle? Quand vous m'avez laissé partir sans un regard? » Mon père perdit patience. « Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes tes parents. » Je souris lentement. « C'est drôle. Parce que, pendant des années, je pensais que j'étais orpheline. » Un silence pesant tomba sur la pièce. Amanda me regarda, inquiète. Mais moi, je savais. Ils avaient déclenché une guerre qu'ils allaient regretter. Un silence pesant régnait dans la salle à manger. Toutes les conversations s'étaient éteintes dès que j'avais prononcé ces derniers mots. C'est drôle. Parce que, pendant des années, je pensais que j'étais orpheline. Mon père, Antoine, se crispa. Sa mâchoire se contracta, et son regard dur se posa sur moi comme si j'étais une étrangère. Ma mère, Hélène, posa sa main sur son bras, cherchant à l'apaiser. Elle prit une profonde inspiration, puis afficha un sourire forcé. « Nina, chérie, ce n'est pas le moment de ressasser le passé. Nous sommes ici pour reconstruire quelque chose de beau, une nouvelle page de notre histoire familiale. » Je haussai un sourcil. « Oh, vraiment ? Parce que, de mon point de vue, cette nouvelle page ressemble plutôt à un appel au secours déguisé. » Mon père tapota son verre de vin du bout des doigts, un tic nerveux qu'il avait toujours eu lorsqu'il se sentait acculé. « Ne soyons pas dramatiques, » dit-il d'un ton sec. Je pris une gorgée de vin, savourant le silence inconfortable qui s'installait. Ils voulaient que je joue leur jeu ? Très bien. J'allais leur montrer qu'ils n'avaient plus le contrôle. D'accord, alors soyons directs, dis-je en posant mon verre. Vous voulez combien exactement ? Antoine échangea un regard rapide avec Hélène avant de fixer son assiette. Quelques millions suffiraient à stabiliser la situation, répondit-il enfin. J'éclatai de rire, un rire franc et sans retenue. Quelques millions ? Rien que ça. Amanda, qui était assise à ma droite, baissa les yeux, mal à l'aise. Elle savait que cette conversation allait mal tourner. « Nina » murmura-t-elle, comme pour me calmer. Mais c'était trop tard.
Mon père avait déclenché quelque chose en moi que je n'étais plus disposée à contenir. Je croisais les bras et m'appuyais contre ma chaise, les observant comme une spectatrice devant une mauvaise pièce de théâtre. J'aimerais comprendre une chose, continuai-je. Pendant des années, vous m'avez traité comme une erreur, une déception. Vous avez toujours souhaité un fils, quelqu'un qui pourrait reprendre vos affaires. Et maintenant que vous avez tout perdu, c'est vers moi que vous vous tournez? Mon père pinça les lèvres. Nous n'avons pas tout perdu, répliqua-t-il froidement. Pas encore, murmurai-je. Ma mère se redressa et tenta un sourire doux. Tu ne comprends pas, Nina. Nous avons appris de nos erreurs. Nous savons que nous avons été trop durs avec toi. Mais nous voulons arranger les choses. Je plantai mon regard dans le sien. Vous voulez arranger les choses, ou vous voulez juste mon argent? Son sourire se figea. Antoine posa brutalement son verre sur la table. On ne va pas tourner autour du pot. Si nous te demandons cette aide, c'est parce que nous savons que tu peux nous la donner. C'est ce que font les familles. Je secouai la tête, amusé. Ah, soudainement, nous sommes une famille? Le silence retomba. Je me levai lentement, repoussant ma chaise. Merci pour le dîner, mais je pense que nous avons fini ici. Ma mère se leva précipitamment et attrapa mon poignet. Nina, s'il te plaît. Je retirai doucement ma main. Non, maman. Je ne suis plus cette gamine que vous pouviez manipuler. Je vais réfléchir à votre demande. Mais ne comptez pas sur moi pour être votre solution miracle. Et sur ces mots, je quittai la pièce. Je sortis de la maison en respirant profondément l'air frais de la nuit. Ma tête bourdonnait. Je n'étais même pas montée dans ma voiture qu'Amanda me rejoignit en courant. Attends. Je me retournai, croisant les bras. Quoi encore? Elle jeta un regard derrière elle, comme si elle s'assurait que personne ne nous écoutait, puis baissa la voix. Ils sont dans une situation bien pire que ce qu'ils ont dit. Je haussai un sourcil. Oh, papa a pris des prêts en utilisant ton nom, Nina. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Quoi? Elle hocha la tête, les yeux pleins de culpabilité. Il a falsifié des documents. Les banques pensent que tu es impliqué dans leurs affaires. Si tu refuses de les aider, tout va s'écrouler, et ils risquent d'entraîner ton nom dans leur chute. Je sentis une colère sourde monter en moi. Il a osé? Amanda posa une main sur mon bras. Nina, je t'en prie. Trouve un moyen de t'en sortir avant que tout ça ne t'explose au visage. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Ne t'inquiète pas, Amanda. Je vais gérer ça. Et cette fois, ce serait à ma façon. Le lendemain matin, j'étais déjà en réunion avec mon avocat. Daniel, toujours fidèle à lui-même, m'apporta un café et posa un dossier devant moi. J'ai fait quelques recherches pendant la nuit, dit-il en s'asseyant. Je parcourus les documents rapidement. Ils sont dans une situation catastrophique. Il hocha la tête. Et ils n'ont pas juste utilisé ton nom pour des prêts. Ils ont aussi tenté de convaincre certains investisseurs que tu étais derrière leur plan de relance. Je pris une profonde inspiration pour ne pas exploser. Ils veulent me forcer à les sauver. Ils ont toujours tout contrôlé, et cette fois, ils essaient encore. Daniel sourit doucement. Ils ne s'attendent pas à ce que tu ripostes. Je refermai le dossier et pris une gorgée de café. Alors jouons. Quelques jours plus tard, je retournai voir mes parents. Nous étions dans leur bureau, une pièce autrefois luxueuse, désormais remplie de dossiers empilés et de stress palpable. Antoine me regarda avec espoir. Alors? Tu as réfléchi? Je posai un dossier devant lui. Oui. J'ai une proposition. Hélène regarda le dossier, hésitante. Quelle proposition? Je m'appuyai contre la chaise, un sourire en coin. Je rachète votre entreprise. Complètement. Vous ne touchez plus à rien. Le visage d'Antoine devint livide. Quoi? Vous m'avez toujours sous-estimé, continuai-je. Mais maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. Vous voulez mon aide? Très bien. Mais ce sera à mes conditions. Hélène sembla chercher une échappatoire. Tu ne peux pas faire ça. Je la regardai droit dans les yeux. Essayez-moi. Le silence tomba. Antoine comprit qu'il venait de perdre. Et moi, je venais de prendre le contrôle.
Le silence qui suivit ma déclaration était presque assourdissant. Je rachète votre entreprise. Complètement. Vous ne touchez plus à rien. Mon père, Antoine, était livide. Son regard passait du dossier que j'avais posé sur la table à mon visage, comme s'il cherchait un piège. Ma mère, Hélène, elle, semblait avoir du mal à respirer. Tu plaisantes, lâcha-t-elle enfin. Je croisai les bras, mon regard planté dans le sien. Ai-je l'air de plaisanter? Mon père se leva brusquement, repoussant sa chaise avec une telle force qu'elle grinça sur le sol. Tu crois vraiment que tu peux nous voler notre entreprise comme ça? Je laissai échapper un petit rire, amusé par son indignation. Voler? C'est drôle, venant de quelqu'un qui a utilisé mon nom pour obtenir des prêts sans mon consentement. Son visage pâlit légèrement. Il savait que je savais. Nina, ma chérie, commença ma mère d'une voix douce, comme si elle pouvait encore jouer la carte de la tendresse maternelle. Je levai une main pour l'arrêter. Ne fais pas ça, maman. Ne joue pas ce rôle. Ce n'est pas toi. Je ne suis plus cette gamine qui attendait désespérément ton approbation. Elle serra les lèvres, les yeux brillants d'émotion. Mais ce n'était pas de la tristesse sincère. C'était la panique. Mon père, lui, avait retrouvé un semblant de contenance. Il s'appuya contre son bureau et me fixa, un sourire froid aux lèvres. Tu crois vraiment que les actionnaires vont accepter ça? Je souris en retour, mais mon sourire était plus acéré. Ils n'auront pas le choix. J'ouvris mon dossier et en sortis plusieurs documents. J'ai déjà parlé aux principaux investisseurs. Ils savent que vous êtes en train de couler et que, sans moi, l'entreprise est morte. Devine quoi? Ils préfèrent miser sur moi. Le silence tomba de nouveau. Ma mère s'effondra dans sa chaise, les mains tremblantes. Tu ne peux pas nous faire ça. Je fermai mon dossier et me levai. Je n'ai pas besoin de votre accord. Mais si vous signez maintenant, je peux vous assurer une sortie digne. Refusez. Et je vous regarde sombrer. À vous de voir. Je me dirigeai vers la porte et, avant de sortir, je lançai un dernier regard à mon père. Tu as toujours dit que les affaires étaient un jeu de pouvoir. Eh bien, je viens de gagner. Puis, je quittai la pièce, laissant derrière moi le bruit du monde qu'ils avaient bâti s'écroulant sur eux. Je rentrai chez moi ce soir-là avec une sensation étrange. J'avais ce que je voulais. J'avais pris le contrôle. Mais je savais que ce n'était pas fini. Et j'avais raison. Le lendemain matin, alors que je buvais mon café en consultant mes mails, mon téléphone vibra. Daniel. Je décrochai immédiatement. Dis-moi que ce n'est pas grave. Je préférerais, mais... Il marqua une pause. Regarde les nouvelles. Mon estomac se noua. Je pris ma tablette et ouvris un site d'actualité financière. L'article en première page me fit l'effet d'une gifle. Un rachat controversé. Une fille sans scrupules dépouille ses propres parents. Je sentis une colère froide monter en moi. Ils ont fait fuiter ça. Pas seulement ça, continua Daniel. Ils ont donné des interviews. Ils jouent la carte des parents trahis, des entrepreneurs qui ont tout donné à leur fille et qui se retrouvent aujourd'hui évincés sans pitié. Je serrai le poing. Ils pensent que ça va me faire reculer? Ils comptent surtout sur l'opinion publique pour te forcer à changer d'avis. Je soupirai en fermant les yeux. Bien joué. C'était leur dernier coup. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Je ne suis plus celle qu'ils croyaient manipuler. Je savais ce que je devais faire. Le soir même, je convoquai une interview avec un journaliste influent, pas un de ces médias à sensation que mes parents avaient utilisés. Assise dans mon bureau, face aux caméras, je pris une profonde inspiration avant de parler. Mes parents ont toujours cru que l'image comptait plus que tout. Aujourd'hui, ils essaient de sauver la leur en me faisant passer pour une fille ingrate. Je vais donc rétablir la vérité. Je posai devant moi les preuves des prêts frauduleux, des investissements risqués qu'ils avaient cachés, des tromperies fiscales qu'ils avaient commises en utilisant mon nom. Le journaliste ouvrit de grands yeux. Vous êtes en train de dire que vos parents ont commis des délits financiers en usurpant votre identité? C'est exactement ce que je dis. J'avais apporté des preuves irréfutables. Un dossier béton. Et le lendemain matin, le vent avait tourné. Les articles changeaient de ton.
Une héritière trahie par ses propres parents, quand le chantage émotionnel devient une arme. Mon père, qui pensait m'écraser avec sa version de l'histoire, se retrouva acculé. Et je savourais ce moment. 3 jours plus tard, mon père demanda à me voir. J'acceptai, par simple curiosité. Nous nous retrouvâmes dans un café discret, loin des regards indiscrets. Il était fatigué. Moins arrogant. Tu as gagné, dit-il en s'asseyant. Je levai un sourcil. Je sais. Il passa une main sur son visage, comme s'il voulait effacer la honte qui pesait sur lui. Tu veux vraiment nous détruire? Je veux que vous assumiez vos actes. Un silence s'installa. Et si nous scions? Demanda-t-il enfin. Je lui tendis les documents. Alors vous garderez votre dignité. Vous pourrez dire que vous avez choisi cette issue au lieu d'être humilié publiquement par un procès. Mais la décision vous appartient. Il fixa les papiers, puis me fixa moi. Tu es devenue une vraie femme d'affaires. Je souris. Je suis devenue la femme que vous avez toujours refusé de voir. Il prit un stylo et signa. Quand je sortis du café ce jour-là, je sentis enfin le poids de mon passé glisser de mes épaules. Mon père avait perdu. Mais plus important encore, j'avais gagné contre moi-même. J'avais prouvé que je n'avais plus besoin d'eux. Et que je ne me laisserais plus jamais manipuler. La guerre était finie. Et c'était moi qui avais écrit la fin. Le matin était calme. Trop calme. Depuis que mon père avait signé les documents, je m'étais attendue à une tempête, un dernier assaut, un coup de théâtre final. Mais rien. Juste du silence. Je m'étais réveillée avec cette étrange sensation d'être suspendue dans un vide, comme si j'attendais un coup qui ne venait pas. Pourtant, mon téléphone était muet. Les articles de presse s'étaient calmés. L'attention du public était passée à autre chose. Alors pourquoi avais-je encore cette impression que tout n'était pas terminé? Tu réfléchis trop, lança Daniel en posant un café sur mon bureau. Je levai les yeux vers lui. Je ne peux pas m'en empêcher. Il s'assit en face de moi, les bras croisés. Tu as gagné, Nina. L'entreprise est à toi. Tes parents sont hors jeu. Leur réputation est en ruine. Il ne reste plus rien à sauver pour eux. Je fis tourner la tasse entre mes doigts, sans la porter à mes lèvres. Justement. Je les connais trop bien. Ce n'est pas dans leur nature d'abandonner sans essayer de me tirer avec eux dans leur chute. Daniel soupira et secoua la tête. Si c'était le cas, ils auraient déjà tenté quelque chose. Peut-être qu'ils ont simplement compris que c'était fini. Je laissai échapper un petit rire amer. Tu penses vraiment qu'Antoine Morel est capable de se résigner à perdre? Daniel ne répondit pas, mais son silence en disait long. Alors que je reprenais mon téléphone, une notification attira mon attention. Un message d'Amanda. Nina, il faut qu'on parle. C'est important. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Tu vois? Murmurai-je en montrant l'écran à Daniel. Il haussa un sourcil. Qu'est-ce qu'elle veut? Je tapai rapidement une réponse. On peut se voir ce soir? Chez moi. Quelques secondes plus tard, elle répondit. D'accord. À tout à l'heure. J'expirai lentement, luttant contre l'anxiété qui montait en moi. Je vais enfin savoir ce qu'il mijote. Le soir venu, Amanda arriva pile à l'heure, le visage grave. Elle semblait nerveuse, ce qui n'était pas bon signe. Tu veux un verre? Lui proposai-je en la faisant entrer. Non, merci, répondit-elle en s'asseyant sur le canapé. Je m'installai en face d'elle et la fixai, attendant qu'elle parle. Elle prit une inspiration tremblante. Papa a quelque chose contre toi. Je fronçai les sourcils. Quoi? Elle baissa les yeux. Il a des documents. Des choses qui pourraient nuire à ta réputation. Je restai figé un instant. Quel genre de documents? Amanda se mordit la lèvre, visiblement mal à l'aise. Des enregistrements. Des mais. Je ne sais pas tout, mais il m'a dit qu'il avait gardé des preuves que tu aurais utilisé des moyens, discutables pour obtenir certains de tes premiers financements. Mon cœur manqua un battement. C'est des conneries. Lâchez-je. Elle leva les mains en signe d'apaisement. Je sais que tu n'as rien fait d'illégal. Mais il veut te faire chanter. Il veut retourner la situation contre toi.
Je me levai et commençai à faire les 100 pas dans mon salon, sentant la colère monter en moi. Il a déjà perdu. Qu'est-ce qu'il espère encore obtenir? Amanda soupira. Il veut te forcer à lui rendre l'entreprise. Ou au moins une part. Il pense que si ta réputation est ruinée, tu n'auras pas le choix. Je me passai une main dans les cheveux, tentant de calmer ma respiration. Il bluffe. Je ne suis pas sûre, murmura Amanda. Je me retournai vers elle, mon regard brûlant de détermination. Dans ce cas, il va apprendre que je ne me laisse pas faire aussi facilement. Le lendemain matin, je contactai mon avocat, puis Daniel. On va riposter, dis-je en entrant dans son bureau. Il me regarda, intrigué. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Je lui expliquai la situation en détail. Il écouta attentivement, puis hocha la tête. Donc, soit il bluffe, soit il a réellement quelque chose. Exactement. Daniel se pencha en avant, les coudes sur son bureau. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je souris. C'est ce que je me disais aussi. Quelques jours plus tard, je fis ce que je n'aurais jamais cru possible. Je demandai à voir mon père. Il accepta immédiatement. Trop rapidement. Nous nous retrouvâmes dans un hôtel discret, loin des regards indiscrets. Antoine était déjà assis à une table, un verre à moitié vide devant lui. Il sourit en me voyant. Tu as mis du temps à venir. Je m'installai en face de lui. Disons que j'avais mieux à faire. Il rit doucement, puis se pencha légèrement vers moi. Alors, Nina, es-tu prête à négocier? Je le regardai droit dans les yeux. Montre-moi ce que tu as. Il tapota son téléphone et posa l'écran devant moi. Je regardai. Des vieux mais, des conversations sorties de leur contexte. Rien qui ne prouvait quoi que ce soit, mais assez pour semer le doute si c'était bien utilisé. Je relevai les yeux vers lui. C'est tout? Son sourire se crispa légèrement. C'est suffisant. Je me penchai légèrement vers lui, un sourire en coin. Tu oublies une chose, papa. Il haussa un sourcil. Quoi donc? Je sortis mon téléphone et posai à mon tour l'écran devant lui. Il y découvrit des preuves accablantes contre lui, des enregistrements de ses menaces, des messages où il évoquait ses manipulations, et surtout, des documents prouvant qu'il avait falsifié des signatures. Son visage devint livide. Comment? Je souris. Tu n'as jamais été le seul à jouer à ce jeu. Il comprit à cet instant que c'était terminé. Je repris mon téléphone et me levai. Si j'étais toi, je disparaîtrais tranquillement avant que les autorités ne s'intéressent de trop près à tes affaires. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Tu es plus forte que ce que je pensais. Non, répondis-je en le regardant une dernière fois. Je suis juste fatigué de me laisser marcher dessus. Puis, je tournai les talons et quittai la pièce. Le silence qui s'abattit sur la salle de réception était plus assourdissant que n'importe quel cri. Je reposai mon verre sur la table avec un calme fin, balayant la pièce du regard. Mon discours venait de tomber comme une bombe, pulvérisant l'image soigneusement entretenue par mes parents. Je n'investis pas dans leur entreprise. Je ne finance pas leur relance. Et surtout, je ne les sauve pas. L'histoire qu'ils vous ont racontée est un mensonge. Les invités, bouche bée, tournaient la tête entre mes parents et moi. La musique d'ambiance avait été coupée. L'air était saturé de tensions non dites. Mon père, Antoine, devint livide. C'est une plaisanterie, tenta-t-il, riant nerveusement. Ma mère, Hélène, se leva lentement, la main crispée sur sa serviette en tissu. Nina, pourquoi fais-tu ça? Je haussai un sourcil, croisant les bras. Pourquoi je fais ça? Parce que je refuse de me laisser manipuler encore une fois. Parce que vous avez utilisé mon nom, menti à vos investisseurs et tenté de me piéger. Un murmure général parcourut la salle. Certains invités commençaient déjà à reculer discrètement, réalisant qu'ils avaient peut-être misé sur le mauvais cheval. Antoine tenta de reprendre le contrôle. Vous voyez ce qu'elle fait? Il désigna la foule, cherchant du soutien. Elle nous humilie en public. Après tout ce qu'on a fait pour elle. Je laissai échapper un rire amer. Tout ce que vous avez fait pour moi? Rappelons-nous. Vous avez toujours voulu un fils. Vous m'avez ignoré, méprisé. Et le jour où j'ai réussi malgré vous,
Vous avez tenté de vous approprier mon succès. Un journaliste, posté au fond de la salle, leva son micro. Mademoiselle Morel, vous affirmez donc que vos parents ont tenté d'exploiter votre réputation pour sauver leur entreprise? Je hochai la tête. Exactement. Et voici les preuves. Je sortis mon téléphone et projetai sur l'écran géant de la salle des documents signés de la main de mon père, où il utilisait mon nom sans mon accord pour obtenir des prêts. Un véritable chaos s'ensuivit. Les investisseurs se levèrent brusquement, furieux. Vous avez dit que Nina soutenait le projet. Nous avons signé en nous basant sur votre parole. Ma mère blêmit, mon père tenta d'intervenir, mais c'était trop tard. Daniel, mon associé et ami de toujours, qui assistait à la scène en retrait, murmura. C'est fini pour eux. Et il avait raison. Les journalistes prenaient déjà des notes frénétiquement, et les invités les plus influents quittaient la salle, laissant mes parents seuls au milieu de ce désastre. Je pris une profonde inspiration et m'approchai d'eux. Vous avez toujours dit que l'image était la clé du succès, murmurai-je. Il semblerait que la vôtre soit irrécupérable. Ma mère, sous le choc, posa une main sur sa poitrine comme si elle manquait d'air. Mon père, lui, avait un regard que je ne lui avais jamais vu, un mélange de rage et de peur. Et moi, je me sentais légère pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, l'affaire faisait la une de tous les journaux financiers. L'empire Morel s'effondre, manipulation et fraude révélées en direct. Nina Morel expose la vérité sur ses parents, la chute d'une dynastie. Je fermai mon ordinateur, satisfaite. Daniel entra dans mon bureau avec un café. Félicitations. Tu as gagné. Je pris la tasse et soufflai doucement dessus. Oui. Mais à quel prix? Il s'assit en face de moi, croisant les bras. Ne me dis pas que tu regrettes? Je secouai la tête. Non. Mais, ils ont tout perdu. Je savais que ça arriverait, mais les voir comme ça. Daniel haussa un sourcil. Ne me dis pas que tu ressens de la pitié? Après tout ce qu'ils t'ont fait? Je pris une gorgée de café et réfléchis un instant. Ce n'est pas de la pitié. C'est juste étrange. Ils ont passé leur vie à me faire croire que je ne valais rien, et maintenant, ils sont réduits à néant, alors que moi, je suis toujours debout. Daniel sourit légèrement. Et ça, c'est la meilleure revanche. Il avait raison. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. 2 jours plus tard, je reçus un message inattendu. Nous devons parler. Urgent. Maman. J'hésitai, puis répondis. À quelle heure? Elle me donna une adresse. Un petit café discret en périphérie de la ville. Quand j'arrivai, elle était déjà installée, une tasse de thé fumante entre les mains. Elle releva les yeux vers moi, fatiguée, son maquillage à peine visible, ses traits plus marqués que jamais. Merci d'être venue, murmura-t-elle. Je m'assis en face d'elle, méfiante. Pourquoi voulais-tu me voir? Elle prit une longue inspiration. Ton père a disparu. Je haussai un sourcil. Disparu? Elle hocha la tête. Depuis la soirée, il ne répond plus à mes appels. Il a vidé son bureau, et les comptes bancaires, ils sont vides. Un froid glacial parcourut mon dos. Il a fui? Elle haussa les épaules, l'air désemparé. Je ne sais pas. Mais il est parti avec tout ce qui restait. Je restai silencieuse un moment. C'était donc ça. Il n'avait pas juste perdu. Il refusait d'assumer. Ma mère passa une main tremblante sur son visage. J'ai tout perdu, Nina. L'entreprise. La maison. Lui. Pour la première fois de ma vie, je vis une femme brisée en face de moi. Pas la mère dure et manipulatrice que j'avais connue. Juste une femme qui n'avait plus rien. Elle leva des yeux suppliants vers moi. Je sais que je ne mérite rien. Mais je veux changer. J'ai besoin de comprendre comment j'ai pu en arriver là. Je la fixai, cherchant une trace de manipulation dans ses mots. Mais il n'y en avait pas. Pour la première fois, elle était sincère. Je pris une profonde inspiration. Je ne peux pas te sauver, maman. Mais si tu veux vraiment changer, commence par admettre tout ce que tu as fait. Elle hocha lentement la tête. Je suis prête à apprendre. Je la regardai un instant, puis me lever. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Mais il n'y aura pas de raccourci.
Tu devras tout reconstruire seule. Elle baissa la tête, acceptant sa nouvelle réalité. Et moi, je sortis du café avec une seule pensée en tête. La boucle était bouclée. Le café où j'avais rencontré ma mère était encore visible dans le rétroviseur alors que je roulais lentement dans les rues de la ville. Le silence dans la voiture me paraissait assourdissant. Antoine, mon père, avait disparu. Ma mère, Hélène, était brisée, réduite à néant par la chute de son empire. Et moi, j'étais là, debout, vivante, victorieuse, aux yeux du monde. Alors pourquoi avais-je cette impression que ce n'était pas fini? Je savais une chose, Antoine ne disparaissait pas sans raison. Et si je voulais vraiment tourner la page, il fallait que je comprenne ce qu'il préparait. Le lendemain matin, je retrouvai Daniel dans mon bureau. Il était en train de faire défiler des articles sur sa tablette, son regard concentré. Toujours aucune trace d'Antoine? Demandai-je en retirant ma veste. Daniel secoua la tête. Rien. Comme s'il s'était évaporé. Mais j'ai trouvé quelque chose. Il me tendit la tablette. Un investisseur anonyme rachète des parts de l'ancienne entreprise Morel. Je sentis une tension monter en moi. Ça ne peut pas être lui. Daniel haussa les épaules. Officiellement, non. Mais il y a une chose étrange. L'investisseur en question a utilisé une société écran enregistrée à l'étranger. Un classique pour masquer son identité. Je passai une main sur mon visage. Il essaie de revenir par une autre porte. Daniel hocha la tête. Exactement. Et s'il récupère assez d'influence, il pourrait réussir à se réhabiliter. La colère monta en moi. Après tout ce qu'il avait fait. Après tout ce que j'avais détruit. Il tentait encore de garder le contrôle. On doit l'arrêter, murmurai-je. Daniel sourit légèrement. J'espérais que tu dirais ça. Il posa un autre dossier devant moi. J'ai un plan. Pendant les jours suivants, j'utilisai toutes mes ressources pour retrouver Antoine. Nous avions besoin d'une preuve. Quelque chose qui le relierait directement à ses investissements cachés. Amanda, ma cousine, qui avait coupé les ponts avec mes parents après la révélation du scandale, me contacta un matin. Je crois que je sais où est ton père. Mon cœur rata un battement. Oh! Un ancien associé de la famille l'a vu à Genève. Genève. Un paradis fiscal. Bien sûr. Antoine ne s'était pas seulement caché. Il préparait son retour. Mais cette fois, je ne le laisserai pas gagner. 3 jours plus tard, je débarquai à Genève avec Daniel. Nous avions réussi à obtenir une adresse grâce à un contact d'Amanda. Un hôtel luxueux, à l'écart du centre-ville. Je pris une profonde inspiration en me tenant devant la porte de sa chambre. « Prête ?» murmura Daniel. Je hochai la tête et toquai. Quelques secondes passèrent avant que la porte ne s'ouvre. Et là, je le vis. Antoine. Plus amaigri, des cernes sous les yeux, mais toujours ce regard froid et calculateur. Il ne semblait même pas surpris de me voir. « Tu es venu ?» dit-il calmement. « Bien sûr que je suis venu, » répondis-je en croisant les bras. « Tu pensais vraiment que j'allais te laisser manigancer ton retour sans rien faire ?» Il s'effaça lentement pour me laisser entrer. Je remarquai qu'il vivait dans une suite luxueuse. Malgré sa chute, il trouvait encore des moyens de se maintenir dans l'opulence. « Pourquoi es-tu là, Nina ?» demanda-t-il en servant un verre de whisky. Je le regardai avec mépris. « Pourquoi ? Sérieusement ? Après tout ce que tu as fait ?» Il prit une gorgée de son verre et s'appuya contre le bar. « Je n'ai fait que ce que j'ai toujours fait, protéger notre héritage. » Un rire amer m'échappa. « Notre héritage ?» Je secouai la tête. « Tu veux dire ton héritage. Parce que je n'ai jamais fait partie de ton plan. Tu as toujours voulu un fils, et tu n'as jamais supporté que ce soit moi qui réussisse. » Il garda le silence, me fixant avec intensité. Peut-être. C'était la première fois qu'il l'admettait. Mais je n'étais pas là pour entendre ces confessions tardives. Tu essaies de récupérer ton entreprise par des rachats cachés. J'ai les preuves.
Et je vais les exposer. Il ne sourcilla même pas. Et alors? Je fronçai les sourcils. Comment ça? Et alors? Il posa son verre, un sourire en coin. Tu crois que tu peux m'empêcher de renaître de mes cendres? Je m'approchai lentement. Oui, et je vais le faire. Mais tu as une chance. Une seule. Il haussa un sourcil, amusé. Vraiment? Renonce publiquement. Dis que tu abandonnes. Dis que tu quittes définitivement le monde des affaires. Et je ne porterai pas plainte pour fraude. Il éclata de rire. Tu es exactement comme moi, Nina. Je le fixai droit dans les yeux. Non. Je suis tout ce que tu as refusé de voir en moi. Un silence s'installa. Il savait que j'avais gagné. Et cette fois, il n'avait aucune porte de sortie. Quelques jours plus tard, un communiqué de presse fut diffusé. Antoine Morel annonce officiellement son retrait du monde des affaires. Il avait cédé. Parce qu'il n'avait plus le choix. Je savais qu'il détestait cette défaite. Mais moi, je me sentais libre. Le soir, je rentrais chez moi, fatigué mais soulagé. Daniel m'attendait sur le balcon, un verre de vin à la main. Alors, tu es satisfaite? Je pris le verre qu'il me tendait et m'assis à côté de lui. Oui. Mais ce n'est pas juste une victoire contre lui. Il me regarda, intrigué. C'est quoi, alors? Je souris doucement. C'est une victoire contre moi-même. Contre tout ce qu'ils ont essayé de me faire croire. Daniel leva son verre. À la liberté, alors. Je trinquai avec lui, laissant enfin mon passé derrière moi. Et cette fois, pour de bon. La nuit était tombée sur la ville, et pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Assise sur le balcon de mon appartement, un verre de vin à la main, j'observais les lumières des immeubles s'allumer une à une, comme des étoiles artificielles dispersées dans l'obscurité. Antoine Morel, mon père, avait perdu. Son communiqué officiel, diffusé dans tous les médias financiers, avait signé la fin de son règne. Il se retirait définitivement du monde des affaires, son image irrémédiablement ternie. J'aurais dû être satisfaite. Et pourtant, une question continuait de tourner en boucle dans mon esprit. Était-ce vraiment fini? Le lendemain matin, alors que j'arrivais à mon bureau, Daniel m'attendait déjà, un café à la main et une enveloppe sur mon bureau. Quelqu'un a laissé ça pour toi. Je fronçai les sourcils et pris l'enveloppe. Elle était écrite à la main. Je connaissais cette écriture. Je l'ouvris lentement, mon cœur battant un peu plus vite. Nina, je suppose que tu considères cette histoire comme terminée. Peut-être que c'est le cas, pour toi. Mais moi, je suis encore là. Et je voulais que tu saches une chose, je ne regrette rien. Tu as gagné cette bataille, mais ne t'y trompe pas. Tu es devenu ce que j'ai toujours voulu être. Quelqu'un qui ne laisse rien ni personne se mettre en travers de son chemin. Peut-être qu'un jour, tu comprendras vraiment ce que ça signifie. Antoine. Je serrai la lettre entre mes doigts. C'est une menace? Demanda Daniel en s'asseyant sur le bord de mon bureau. Je lâchai un rire sans joie. Non. C'est juste son dernier jeu. Il veut me laisser avec un doute. Il veut que je me demande si, au final, nous sommes si différents. Daniel me regarda un instant avant de secouer la tête. Tu es bien plus forte que lui, Nina. Tu n'as pas eu besoin d'écraser les autres pour réussir. Je soupirai et laissai tomber la lettre dans un tiroir. Alors pourquoi ai-je encore cette impression d'inachevé? Daniel haussa les épaules. Parce qu'il est ton père. Peu importe ce qu'il a fait, il a été une partie de ta vie. Et maintenant qu'il est hors jeu, tu ne sais plus ce qu'il reste à affronter. J'avalai une gorgée de café. Il avait raison. J'avais vécu toute ma vie en guerre contre lui. Maintenant qu'il n'y avait plus de combat, que devais-je faire? Quelques jours plus tard, j'étais devant une vieille maison en périphérie de la ville. L'ancienne demeure de mes parents. Vide, abandonnée. Je savais qu'elle serait vendue aux enchères bientôt, mais quelque chose en moi voulait la revoir une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse définitivement de mon histoire. J'inspirai profondément et poussai la porte entr'ouverte. La maison sentait la poussière et le passé. Je passai une main sur la rampe de l'escalier,
me rappelant les innombrables fois où j'étais montée à l'étage en silence, pour éviter les soupirs de déception de mon père et l'indifférence de ma mère. Mes pas me guidèrent vers l'ancien bureau d'Antoine. Tout avait été vidé, sauf une seule chose sur le bureau. Un album photo. Je l'ouvris, le cœur battant plus fort. Les premières images me ramenèrent en arrière, moi, enfant, souriant naïvement, ignorant encore tout du poids que je portais déjà. Puis, des photos que je ne connaissais pas. Moi, plus grande, à l'université. Moi, lors de la cérémonie de remise de diplôme. Moi, dans les premières années de ma carrière. Je fronçais les sourcils. Ils avaient suivi mon parcours? Mais alors, pourquoi ne jamais l'avoir montré? Pourquoi ne jamais m'avoir appelé? Je refermai l'album brutalement. Je ne voulais pas chercher des excuses à ce qui avait été fait. Mais peut-être qu'une partie d'eux avait quand même été fière. Même s'ils avaient été incapables de l'exprimer autrement que par la manipulation et l'orgueil. Je posai l'album sur une étagère et sortis de la maison sans me retourner. Cette porte-là venait enfin de se fermer. Les semaines passèrent. Mon entreprise continuait de grandir. Mon propre empire, bâti sans eux, sans leur approbation ni leur aide. Mais quelque chose me manquait encore. Un matin, alors que je buvais mon café, une idée germa dans mon esprit. Je décrochai mon téléphone et appelai Amanda. J'ai un projet. J'ai besoin de ton aide. Elle sembla surprise. De quoi s'agit-il? Je souris. D'un héritage. Mais pas celui que tu crois. Quelques mois plus tard, le projet Morel Nouvelle Génération était annoncé. Pas une entreprise. Pas une multinationale. Un fonds d'investissement dédié aux jeunes entrepreneurs qui, comme moi, avaient grandi en entendant qu'ils n'étaient pas assez. Le concept était simple. Chaque année, nous allions financer 10 projets portés par des jeunes issus de familles qui ne croyaient pas en eux. C'était une manière de briser le cycle. D'empêcher que d'autres vivent ce que j'avais vécu. Lors de la conférence de lancement, les journalistes me posèrent la question inévitable. Pourquoi avoir choisi de donner ce nom, Morel Nouvelle Génération, alors que votre famille est associée à un scandale? Je souris doucement en tenant le micro. Parce qu'un nom ne définit pas une personne. Parce qu'on peut toujours reprendre le contrôle de son histoire. Et ce jour-là, je savais que c'était ce que j'avais fait. Un an plus tard, je reçus un message inattendu. Un simple « Félicitations. Maman ». Je fixai l'écran un instant, avant de lui répondre « Merci ». C'était court. Presque insignifiant. Mais c'était suffisant. Quant à Antoine, je ne l'avais plus jamais revu. Mais parfois, je me demandais s'il suivait encore mon parcours de loin. S'il observait en silence ce que je construisais. Et si, quelque part, une partie de lui regrettait. Mais ça n'avait plus d'importance. Parce que moi, j'avais tourné la page. Le soir, je me retrouvai encore une fois sur mon balcon, un verre de vin à la main. Daniel arriva et s'assit à côté de moi, comme il le faisait toujours. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à accomplir? Je souris en regardant les lumières de la ville. Tout. Absolument tout. Et pour la première fois, je ne ressentis plus aucune ombre du passé sur mes épaules. L'histoire de ma famille était terminée. Mais la mienne ne faisait que commencer. L'histoire de Nina a été marquée par la lutte, la douleur, la trahison, mais aussi la résilience et la victoire. Depuis le début, nous avons suivi son parcours. Cet enfant rejeté par ses parents, privé d'amour et de reconnaissance, qui a décidé de se construire seul. Son père, Antoine, n'a jamais cru en elle. Il n'a vu en elle qu'un obstacle à ses ambitions, un être insignifiant parce qu'elle n'était pas l'héritier qu'il avait espéré. Hélène, sa mère, a toujours été une ombre silencieuse, regardant son mari imposer une pression insupportable à leur fille sans jamais intervenir. Mais malgré tout, Nina a refusé d'être définie par le rejet. Elle a refusé de rester enfermée dans les attentes limitées de ses parents et a bâti son propre empire, prouvant que la force ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la confiance en soi. Quand nous repensons à son voyage, nous voyons une femme qui a tout perdu pour tout gagner. Son passé aurait pu être une prison, un fardeau qu'elle aurait porté toute sa vie, mais au lieu de cela, elle a transformé sa souffrance en moteur de réussite.
Ce que ses parents ont fait, manipuler, mentir, tenter de la piéger, aurait pu la briser. Mais elle s'est relevée, plus forte que jamais. Antoine pensait qu'il avait gagné le dernier combat en disparaissant, en préparant un retour dans l'ombre, mais Nina l'a retrouvé, et cette fois, elle a pris le dessus définitivement. Elle ne l'a pas détruit par la haine ou la vengeance, mais par la vérité et la justice. Elle lui a montré qu'il ne pouvait plus l'utiliser comme une simple pièce de son échiquier. Elle a choisi de mettre fin au cycle de manipulation, en prenant le contrôle de l'héritage familial et en le transformant en quelque chose de nouveau. Et c'est là que réside la plus grande leçon de cette histoire. Nous ne sommes pas définis par ce que les autres disent de nous. Ce n'est pas parce que l'on vous a dit que vous ne valez rien que c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous avez grandi dans un environnement toxique que vous êtes condamné à y rester. Nous avons tous le pouvoir de choisir, rester prisonnier du passé, ou se libérer et écrire sa propre histoire. Nina a choisi la seconde option. Il est facile de dire que l'histoire de Nina est exceptionnelle, mais en réalité, chacun d'entre nous a une Nina en lui. Nous avons tous été confrontés au rejet, à l'injustice, à la douleur de ne pas être vus ou aimés comme nous l'aurions voulu. Mais l'important n'est pas ce que l'on nous a fait, mais ce que nous faisons de ce passé. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez faire de votre histoire? Cette histoire nous apprend aussi qu'il y a une grande différence entre justice et vengeance. Nina aurait pu se contenter de détruire ses parents, de les humilier publiquement et de les abandonner. Mais elle a choisi une autre voie. Elle a exposé la vérité, non pas par haine, mais pour protéger son avenir. Et surtout, elle n'a pas laissé son passé l'empêcher d'aider les autres. En créant le Fonds Morel Nouvelle Génération, elle a prouvé que la meilleure vengeance est de transformer le mal en bien. Ce que ses parents ont essayé de détruire, elle l'a utilisé pour bâtir quelque chose d'encore plus grand. C'est pourquoi, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quelle a été la partie qui vous a le plus marqué. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous dû affronter des personnes qui ne croyaient pas en vous? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience, car peut-être que votre histoire aidera quelqu'un d'autre à trouver la force de se relever. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti de l'émotion, de la colère, de l'inspiration, alors likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Mais avant de finir, il y a un dernier point que je veux aborder avec vous. Parce que l'histoire de Nina, même si elle parle de combattre l'injustice et de s'élever au-dessus des obstacles, nous rappelle un autre message, bien plus grand encore. Parce que peu importe ce que nous avons vécu, il y a quelqu'un qui nous a toujours aimés, même quand nous étions rejetés, même quand nous pensions être seuls. Et ce message se trouve dans Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous avez traversé, Dieu vous aime d'un amour infini. Il ne vous rejette pas, il ne vous manipule pas, il ne vous abandonne pas. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos blessures, avec votre passé, avec vos failles. Peut-être que vous vous sentez comme Nina. Peut-être que vous avez grandi en pensant que vous n'étiez pas assez, que vous deviez toujours prouver votre valeur, que personne ne vous soutiendrait jamais. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez rien à prouver à Dieu. Son amour n'est pas conditionnel, il ne dépend pas de votre succès ou de vos échecs. Il vous a aimé avant même que vous ne naissiez. Et il a prouvé cet amour en donnant son propre Fils, Jésus-Christ, pour vous sauver. Vous n'avez pas besoin de vous battre seul. Vous n'avez pas besoin de porter le poids de votre passé, de vos douleurs, de vos erreurs. Jésus est venu pour vous donner une nouvelle vie, une vie libérée du poids du rejet et du fardeau des attentes impossibles. Si aujourd'hui, vous ressentez ce vide en vous, cette impression qu'il manque quelque chose de plus grand, alors sachez que cette réponse se trouve en Jésus. Il vous tend la main. Il attend simplement que vous acceptiez son amour. Et si vous voulez faire ce choix aujourd'hui, si vous voulez recevoir cet amour et cette paix qui surpassent toute chose, alors je vous invite à faire cette prière, simplement, avec votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai essayé de mener ma vie seul,
que j'ai porté mes blessures et mes fardeaux sans toi. Mais aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur. Je crois que tu es mort pour moi, pour me sauver, pour me libérer. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie et transforme-moi. Merci pour ton amour inconditionnel. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que c'est le plus beau choix que vous puissiez faire. Parce que peu importe où vous avez été, maintenant, vous êtes aimé, vous êtes accepté, et vous n'êtes plus jamais seul. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, changera votre façon de voir la vie.